Big data, que l'on pourrait traduire données massives. Ces données massives sont les informations qui intéressent tous les domaines dans lesquels se déploient les existences humaines, qu'il s'agisse du climat, des industries, des assurances, du commerce et bien sûr de la santé. Ces données d'un volume gigantesque, disparates, hétérogènes, doivent être stockées dans des ordinateurs de plus en plus puissants et elles ne demandent qu'à être interrogées, que de s'offrir aux analyses de plus en plus sophistiquées, de plus en plus puissantes, faites par des supercalculateurs qui ainsi peuvent produire des connaissances sur des phénomènes naturels comme sur toutes les activités humaines et tout particulièrement la gestion des risques et par exemple des risques climatiques, assurantiels et en santé. Exprimés de cette manière, les big data devraient développer la puissance des hommes sur l'univers et sur eux-mêmes. Mais est-ce si simple ? Sur le plan de l'activité quotidienne et de tout ce qui témoigne de la vie sociale la plus ordinaire, il est stupéfiant de voir les données qui sont générées, les déplacements tracés par les téléphones portables, les achats effectués dans des magasins ou par Internet, les recherches aussi faites sur Internet, là où les voitures, les lieux de vacances et les exemples pourraient être multipliés. Et c'est aussi dans le domaine de la santé que le nombre de données croît de manière vertigineuse au fur et à mesure que se développent les sciences et les techniques de la vie et de la santé. Il suffit d'imaginer déjà toutes les données que l'assurance maladie et les hôpitaux possèdent sur chacun et chacune, les résultats de tous les examens, qu'il s'agisse de biologie ou d'imagerie, les médicaments reçus tout au long de la vie, les vaccinations, les accidents, les maladies. Les données les plus sophistiquées, comme le séquençage du génome humain, dont on attend une médecine dite personnalisée, adaptée à la biologie de chacun, voisinent les plus ordinaires données, comme les applications santé qui se développent sur les smartphones et qui vont même jusqu'à compter les pas effectués chaque jour. Toutes ces données hétérogènes, confrontées à la durée de vie, au mode de décès, engrangées dans des plateformes moulinées par des supercalculateurs, permettront de connaître les risques de chacun en matière de santé, de proposer des méthodes de prévention, de déterminer l'efficacité de médicaments, de vaccins, leurs effets indésirables. Ceci est tellement vrai qu'en France, la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 a créé le syndicat national des données de santé, qui est composé des données de l'assurance maladie, des données hospitalières et des causes de décès. Le système national des données de santé a déjà son site web, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une démarche commerciale ni de travaux concernant des contrats d'assurance. Des données ciblées peuvent ainsi, sur ce site, grâce à ce site, être transmises à des chercheurs. Ainsi, les hommes de demain seront de plus en plus transparents. Certes, des sécurités seront mises en place pour conserver l'anonymat des données et l'absence d'utilisation à des fins commerciales, mais l'outil informatique est-il assez sécurisé pour éviter des utilisations frauduleuses ? Imagine-t-on la puissance de ceux qui maîtriseront la gestion de ces données ? Ces bases de données pourront aussi être connectées à des puces de la taille d'un grain de riz implantées sous la peau qui permettront d'avoir accès à tout moment aux données de chacun, par exemple, en cas d'hospitalisation. Et ces mêmes puces identifiantes pourront remplacer toutes les cartes vitales, bancaires et autres qui alourdissent les portefeuilles. Alors cet homme transparent, cette femme transparente, dont les maladies seront prévues, dont les programmes de prévention seront établis, dont le déroulement de vie sera programmé, cet homme, cette femme seront-ils plus heureux ? Mais tout permet de craindre, dans un monde livré à la consommation, que nombre d'êtres humains ne sauront pas que d'autres en savent sur eux plus qu'eux-mêmes. Et la question essentielle reste: l'homme, la femme, seront-ils demain plus heureux ?